Maintenant, je vous invite à accueillir notre deuxième Kevin. On en a deux, vous avez vu. Il va nous parler d'e-learning. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, ça va, l'e-learning, ça existe depuis des années, on s'y perd un peu d'ailleurs. Mais ici, le concept est tout à fait différent, assez novateur, parce qu'on va parler de social e-learning. Alors, formateur et dirigeant de la société Nosco e-learning, Kevin Tillier gère actuellement le pôle technique et pédagogique. Anciennement professeur d'immersion en anglais, sa passion pour l'éducation et les nouvelles technologies l'ont amené à créer sa propre start-up. L'e-learning est pour lui une solution d'avenir pour les professionnels de la formation, désireux de partager le savoir en ligne. Alors Kevin Tillier va vous expliquer les enjeux de cette approche de l'e-learning. Et n'oubliez pas, pour lui, il faut learn socially et teach smart. Kevin Tillier. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Kevin Tillier, je suis cofondateur de la startup Nosco e-learning. Et ce soir, je vais vous présenter deux concepts. Le premier est le social learning et le deuxième est le smart teaching à travers notre projet. Donc, nous avons commencé il y a 2 ans en tant que centre de formation en langue. Et rapidement, nous avons développé notre propre application de visioconférence et notre propre plateforme d'e-learning. Alors, en allant sur quelques salons en Angleterre et en France, nos concurrents sont venus nous voir et nous ont demandé « Tiens, ta plateforme d'e-learning, est-ce que tu ne la louerais pas ?» À ce moment-là, toute la boîte a changé, le concept a changé, fini les langues, bienvenue l'e-learning. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques concepts que nous avons lancés sur la plateforme, qui ne sont pas vus sur toutes les plateformes d'e-learning. Il faut savoir qu'il y en a plus de 600 en ligne. Et aujourd'hui, je vous présente la toute dernière. Donc notre objectif principal était de diminuer le taux de rétention sur les plateformes d'e-learning. On sait très bien que quand on se connecte, on est tout seul. C'est souvent embêtant, on veut de l'information, mais on ne l'a pas tout de suite. Donc on a créé ce qu'on appelle donc, le social learning. Alors le social learning, c'est quoi? C'est tirer des plateformes de réseaux sociaux qu'il y a en ligne, comme Facebook, Twitter, LinkedIn. Ça permet aux apprenants d'interagir sur une seule et même timeline, de partager de l'information de type vidéo, texte, commentaires. Et ça permet aussi de liker, et ça permet aux formateurs de savoir si ces contenus sont pertinents ou s'ils doivent les modifier. Le deuxième outil est la collaboration. Donc au sein de la plateforme, les apprenants peuvent créer des projets ensemble. Le formateur peut également demander à plusieurs apprenants de créer un projet ensemble. Les apprenants peuvent se donner des tuyaux, peuvent également se commenter et se noter sur cet outil collaboratif. Alors voici à quoi ressemble une timeline. Donc voilà, on s'est inspiré des réseaux sociaux, on ne va pas tout changer. Donc ça permet de poster des commentaires, de poster des documents, de partager ses notes, comme on en a parlé tout à l'heure. Et tout ceci permet aux formateurs de savoir tout ce qui se passe au sein d'un groupe, permet également aux formateurs de faire du tutorat, d'analyser le comportement des élèves et de passer plus de temps à justement aider les élèves, que ce soit dans des séances en présentiel ou en classe, et de prendre un plus petit groupe ou faire du distanciel par visioconférence. Alors le prochain point dont je souhaiterais vous parler, c'est la motivation. Qu'est-ce qui fait que les élèves ont envie de se retrouver sur une plateforme d'e-learning? Qu'est-ce qui fait que demain, ils vont passer des heures sur la plateforme? Moi, j'exagère un petit peu, je n'ai jamais passé des heures sur ma plateforme d'e-learning. Habituellement, c'est des modules de 15 minutes. Donc, la première chose que nous avons mis en place, c'est la gamification. Alors la gamification, on reçoit des badges, que ce soit lors de challenges, lors de certifications, lors d'achievements ou des rewards. Et nous avons mis en place ces badges, non pas seulement pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs, parce que les formateurs ou enseignants, ils acquièrent aussi des nouvelles compétences, donc autant qu'ils les mettent en valeur grâce à ces badges que nous avons mis en place. Le prochain point, c'est des emails personnalisables. Alors, tous ceux qui connaissent Duolingo ici dans la salle savent qu'ils reçoivent de temps en temps des petites notifications. C'est fait via l'ordinateur. Nous, on a décidé de mettre en place des systèmes d'email que les formateurs ou le centre d'administration peut personnaliser et encourager les apprenants parce que c'est eux qui connaissent leur matière et c'est eux qui connaissent vraiment leur public. Donc le smart teaching, c'est en fait tiré des formateurs, c'est vraiment eux, les enseignants et les formateurs, la première clé du succès d'une formation en ligne. Il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient formés aux nouvelles technologies, il faut qu'ils aient aussi envie de se connecter. Et en plus de ça, c'est eux qui vont assurer le suivi avant, pendant et après la formation.
Alors ce qu'on a remarqué aussi chez les plus grands du monde du e-learning, c'est que souvent quand on se connecte et qu'on suit un parcours de formation, on est tout seul, on ne peut pas partager d'informations avec les autres, et c'est surtout que si on a des lacunes, on les traîne jusqu'au bout du parcours à ne plus en être motivé, et voilà, ça finit très mal. Ce qu'on a développé, on appelle ça l'adaptive learning, ce sont des parcours adaptatifs, tout le monde démarre au même endroit, et vous pouvez voir avec les différents chemins, chacun va avoir un parcours différent en fonction de ses points, en fonction de son comportement, en fonction du taux de rétention, et tout ceci, c'est notre logiciel qui analyse et qui rend les parcours disponibles pour les apprenants. Ça permet donc de faire de la différenciation. Donc la différenciation, ça permettrait à des formateurs de passer plus de temps, comme je l'avais dit avec le tutorat, d'analyser le comportement des apprenants et de se dire, ces deux-là ont suivi ce parcours, lors de ma séance en présentiel ou lors de mon cours en classe, je vais aller près d'eux, je vais leur réexpliquer la matière parce qu'apparemment ils ne l'ont pas compris. L'autonomie. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est que les apprenants sont beaucoup plus autonomes. Je compare souvent ça à la méthode Montessori. Donc si moi en classe, et je l'ai encore vécu ce matin, si j'envoie 10 modules à mes apprenants, rassurez-vous, ils ne les font pas là les 10, mais ils peuvent choisir ce qu'ils souhaitent faire. Certains vont faire de la grammaire, certains vont faire de la compréhension de l'édition. Tout ça sans mon autorisation et je peux les coacher. Alors, quels outils utiliser pour créer ces parcours? Donc, il n'en existe pas. Chaque plateforme d'e-learning vous permet de créer vos parcours. Les parcours adaptatifs, c'est très spécifique. Ça embête les enseignants et les formateurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils et il faut souvent des développeurs pour les personnaliser. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça vous permet simplement de prendre vos modules et d'en faire un parcours, de mettre un taux de succès, donc 80%. Ça vous permet aussi de mettre en pause le parcours. Si l'apprenant rate de trop les modules, vous pouvez mettre le parcours en pause et intervenir dans l'apprentissage. Et on peut également y mettre quelques dates, soit de visioconférence ou autre. Alors, ce qu'on essaye de construire aujourd'hui avec notre start-up, c'est de créer une communauté autour de l'apprentissage qui réunit à la fois des apprenants, des formateurs, des entreprises, des centres de formation, des écoles et des maisons d'édition. Le tout, ça fait beaucoup, mais sur une seule et même plateforme dans laquelle tout le monde pourrait échanger et partager la connaissance parce que les entreprises ont besoin de contenu, les centres de formation en ont, alors pourquoi pas les mettre tous sur une seule et même plateforme. Notre prochain projet, normalement pour la rentrée, c'est d'avoir des applications connectées. On est en train de créer un premier prototype et on cherche des entreprises ou des centres de formation pour le tester, qui seraient directement connectés à la plateforme d'e-learning et qui permettraient de revoir soit des quiz ou des points qu'on a ratés. Donc voilà, mon dernier slide. Donc je vous invite à venir me voir si ce projet vous intéresse. Si vous avez également des projets, soit en tant qu'entreprise, formateur, on en cherche également. Et puis aussi des centres de formation. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne soirée à tous. Félicitations Kevin, parce que